j'ai commencé à travailler en ligne depuis chez moi pour la première fois, en réalité, je n'avais même aucune idée de ce que je faisais. Pour moi, je mettais juste ma compétence au service des entreprises qui en avaient besoin. Et jusqu'à ce que je fasse mon premier million par mois et que je rencontre plus de personnes comme moi, je ne savais même pas que ce que je faisais s'appelait du freelancing. Et pourtant, je chiffrais de plus en plus. J'ai commencé cette vidéo en te racontant ma vie, mais c'est très important que tu me suives jusqu'au bout, car la graine que je vais planter dans ta tête aujourd'hui va faire pousser énormément d'idées dans celle-ci et va certainement changer ta vision du freelancing. Pour continuer mon histoire, 2 ans plus tard, j'avais atteint un certain palier en termes de chiffre d'affaires et je devais absolument trouver un moyen de casser ce plafond de verre. À l'époque, il n'y avait pas autant de ressources qu'aujourd'hui sur Internet pour scaler un business. Je me suis donc tout simplement fié aux fondamentaux même du business. Un problème, cibler la cause réelle du problème et trouver une solution. Les solutions se trouvent généralement dans des réflexions simples faisant appel aux règles basiques du business. Si tu es freelance et qu'aujourd'hui tu te retrouves face à un plafond de verre en termes de revenus et que tu n'arrives pas à scaler ou gagner plus d'argent, écoute-moi bien. Il faut absolument que tu arrêtes de complexifier les choses. Ton problème, c'est soit que tu n'as pas la capacité de gérer plus de clients, soit que tu ne sais pas comment augmenter ton panier moyen par client. De toute façon, tu as seulement 2 manières de passer cette barrière de revenus en tant que freelance. La première manière, c'est de passer de freelance à agence. Si tu veux vraiment pouvoir tripler tes revenus, tu vas devoir envisager de passer à l'étape supérieure, créer ton agence. En tant que freelance, tu es limité par une chose, ton temps. Peu importe à quel point tu es doué, ton temps il est limité. Ton revenu est directement lié à ton nombre d'heures de travail. Et il y a un plafond que tu ne pourras jamais franchir seul. C'est ici que le modèle d'agence entre en jeu. Passer en agence, ça ne veut pas dire que tu vas devoir ouvrir un énorme bureau avec des dizaines d'employés dès le départ. Non, ce n'est pas ça. Passer en agence, c'est d'abord un changement de mentalité. Cela va te demander de changer ta manière de penser. Tu dois d'abord accepter que tu ne peux pas tout faire toi-même et que tu dois déléguer pour pouvoir grandir. Il s'agit de construire une petite équipe de personnes compétentes, même en ligne, qui vont t'aider à absorber plus de clients. Apprendre tout simplement en charge plus de projets tout en maintenant la même qualité, voire mieux que lorsque tu étais seul. Imagine que tu sois graphiste par exemple. Tu reçois des demandes de clients tous les jours, mais tu es obligé de refuser des projets parce que tu es seul et que tu ne peux pas tout gérer. Ça, c'est le genre de situation qui peut totalement te freiner dans ta croissance. Mais si tu as une équipe avec toi, même si c'est juste 1 ou 2 personnes, tu peux accepter beaucoup plus de projets. Tu prends toujours en main les aspects stratégiques et créatifs, mais tu délègues toutes les tâches chronophages. Résultat, plus de clients, plus de revenus. Et l'avantage de passer en agence, c'est que ça te donne aussi une crédibilité supplémentaire. Beaucoup de clients, surtout ceux qui ont des gros budgets, préfèrent travailler avec des agences plutôt qu'avec des freelances individuels. Pourquoi? Parce qu'une agence, même si elle est petite, renvoie une image de stabilité et de capacité à gérer des projets de plus grande envergure. Les clients se disent, si cette personne a une équipe, elle peut sûrement répondre à mes besoins plus rapidement et de manière plus professionnelle. C'est un changement de perception. Et crois-moi, ce détail peut faire toute la différence quand tu veux attirer des clients à gros budget. Mais créer une agence n'est pas seulement embaucher des gens et déléguer. Non. C'est aussi mettre en place des systèmes qui vont te permettre de travailler de manière plus efficace et organisée. Parce que si tu veux que ton agence tourne bien, tu ne peux pas te permettre de tout faire au jour le jour. Tu dois structurer ton travail, créer des process clairs pour chaque étape, de la gestion client à la livraison du projet en passant par la facturation. Ça peut sembler fastidieux, mais ces systèmes vont te libérer du temps, te permettre de suivre l'avancement de chaque projet sans stress et éviter les erreurs qui pourraient coûter cher à ton agence. Mais concernant la délégation, tu dois être stratégique dans le choix des personnes avec qui tu vas travailler. Il faut que tu recrutes des gens qui sont aussi passionnés que toi, aussi compétents que toi, voire plus. Parce que si tu veux que ton agence soit un succès, tu dois t'entourer de gens qui t'apportent une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée. Tu ne peux pas tout faire tout seul et espérer scaler ton activité. Il te faut de vrais A-players, des gens sur qui tu peux compter, qui vont t'aider à grandir et à livrer des résultats exceptionnels à tes clients. Une fois que tu as une équipe qui gère les aspects opérationnels du business, tu peux prendre du recul et te concentrer sur ce qui compte vraiment, l'acquisition de clients et le développement de ton agence. Parce que c'est là que tu peux vraiment faire exploser tes revenus. Pendant que ton équipe s'occupe des projets en cours, toi, tu peux chercher de nouveaux clients, établir des partenariats et faire croître ton business à une échelle que tu n'aurais jamais pu atteindre restant freelance. En passant en agence, tu vas pouvoir aussi diversifier tes services. Tu n'es plus obligé de te limiter à ce que tu faisais en tant que freelance. Tu peux embaucher des personnes avec des compétences complémentaires aux tiennes et offrir à tes clients un package complet. Par exemple, si tu es spécialisé dans le développement web, tu pourrais ajouter du design, du copywriting ou même du marketing à ton
offre. C'est ça l'avantage de passer en agence. Tu deviens une solution tout en un pour tes clients. Et ça te permet de les facturer beaucoup plus cher. Si tu veux multiplier ton revenu par 10, il y a un deuxième cheminement de pensée que tu peux prendre, à savoir mettre en place des bonnes stratégies pour attirer des clients qui payent vraiment. Je ne parle pas de clients qui chipotent pour 50 euros. Je parle des clients qui savent reconnaître la qualité de ton travail et qui sont prêts à sortir le carnet de chèques sans hésiter. La première chose que tu dois comprendre, c'est que pour attirer ce type de clients, il faut que tu arrêtes de courir après eux comme si tu mendiais des contrats. Tu dois devenir un aimant à clients. Ce sont eux qui doivent venir à toi et non l'inverse. Et pour ça, il faut changer complètement ta manière de prospecter et de te positionner sur le marché. Déjà, oublie les petits tarifs. Les clients qui veulent tout pour rien, tu les laisses aux autres. Ton objectif, c'est de cibler les entreprises et entrepreneurs qui ont compris qu'ils ont besoin de toi pour faire évoluer leur business. C'est à ce moment-là que tu deviens indispensable. Et quand tu es indispensable, crois-moi, ils payent sans rechigner. Mais comment tu fais? Tout commence par ton positionnement. La plupart des freelances se présentent comme des simples exécutants. Je fais du design, je fais des sites, je fais du community management. Ok, c'est cool, mais tout le monde fait ça. Littéralement tout le monde. Si tu veux attirer des clients premium, il faut que tu te présentes comme un partenaire stratégique, pas juste comme un mec qui exécute des tâches. Par exemple, si tu es designer, au lieu de dire « je fais des logos », dis plutôt « j'aide les entreprises à créer une identité visuelle qui les rend incontournables dans leur marché ». Tu vois la différence? Là, tu n'es plus un simple prestataire, tu es un stratège, un créateur de valeur. Tu montres aux clients que tu comprends leurs objectifs et que tu es là pour les aider à atteindre ces objectifs, pas seulement pour faire un logo vite fait, bien fait. Ensuite, il faut que tu crées une offre irrésistible. Tu ne peux pas juste balancer un tarif au hasard et espérer que ça colle. Ton offre doit être structurée avec des résultats clairs et tangibles. Dis-toi que les clients veulent avant tout des résultats. Ils veulent savoir ce que ça va leur apporter en termes de chiffre d'affaires, de visibilité ou d'efficacité. Ils ne veulent pas juste ton service, ils veulent que ton service impacte leur vie. Imaginons que tu sois un copywriter. Ne dis pas « je vais écrire des pages de vente pour vous ». Non, dis plutôt « je vais augmenter votre taux de conversion de 20% en un mois ». Ne parle pas pour toi, parle à ton client. Le client doit voir une promesse concrète et surtout, il doit voir que tu es orienté résultat, pas juste un exécutant qui fait de jolies phrases sur une page. Pour attirer ces clients qui payent vraiment, tu dois aussi être visible là où ils se trouvent. Ça veut dire être présent sur les bonnes plateformes, celles où se trouve ton client idéal. Si tu communiques sur des plateformes où ta cible ne se trouve pas majoritairement, tu vas très vite t'épuiser. C'est important que tu puisses focaliser ton énergie là où tu as le plus de levier. Mais ce n'est pas tout. Tu dois aussi savoir comment te vendre. Si ton portfolio ne fait pas rêver, les clients premium passeront le chemin. Sur le portfolio, mets le paquet. Tu dois montrer des exemples concrets de ce que tu as déjà réalisé pour d'autres clients. Mettre en avant des résultats mesurables, des témoignages de clients, des chiffres, etc. Parce que oui, ce qui attire les clients qui payent, ce sont les preuves que tu peux délivrer. Ne dis pas seulement que tu sais faire, montre-le. Et puis arrête d'envoyer des messages génériques à tout le monde. Ce qui fonctionne vraiment, c'est la personnalisation. Chaque client est unique et chaque projet est unique. Quand tu prospectes, fais en sorte de montrer que tu as pris le temps de comprendre le business du client, ses besoins spécifiques, ses points de douleur. Ça ne sert à rien d'envoyer 100 messages copier-coller si tu n'en convertis aucun. Il vaut mieux envoyer 10 messages ultra personnalisés et obtenir 5 réponses. Et une dernière chose, sois patient. Les clients premium ne viennent pas du jour au lendemain. Il faut que tu construises ta réputation, ton réseau. Mais une fois que tu auras réussi à décrocher tes premiers contrats à gros budget, tout va s'enchaîner. Quand tu travailles avec des clients avec ce calibre, le bouche à oreille fonctionne à plein régime. Les gens parlent et si tu délivres des résultats, les recommandations viendront à toi naturellement. Attirer des clients qui payent vraiment, c'est possible, mais ça demande de la stratégie. Il faut changer ta manière de penser, ta manière de prospecter et surtout ton positionnement sur le marché. Plus tu montres que tu es un créateur de valeur, plus tu pourras attirer des clients prêts à payer ce que tu mérites. Un point commun avec ces deux manière d'accroître son chiffre d'affaires, c'est d'avoir une offre haute de gamme. Avoir une offre haute de gamme te permettra non seulement d'avoir des clients qui vont te payer cher, cela te permettra de pouvoir délivrer un service complet. Et quand tu délivres un service complet, il est quasiment impossible que ton client se passe de toi. Alors là, tu me demanderas, mais comment construire une offre haute de gamme? La première étape, c'est de comprendre le véritable besoin de tes clients. Pour créer une offre premium, tu dois d'abord comprendre en profondeur ce dont les clients ont vraiment besoin. Et je ne parle pas simplement de ce qu'ils disent vouloir. La plupart des clients vont te demander des choses basiques comme un logo, un site web ou une stratégie marketing. Mais en réalité, ce qu'ils recherchent vraiment, c'est plus de chiffre d'affaires, plus de visibilité ou encore un positionnement fort sur le marché.
Ta mission, c'est de lire entre les lignes et de proposer plus ce qu'ils demandent. Une vraie offre haute de gamme résout des problèmes, pas seulement des tâches. Imagine un client qui te demande de créer un logo pour sa marque. Un freelance lambda va lui livrer un logo simple et s'arrêter là. Mais toi, avec ton offre haute de gamme, tu ne vas pas juste lui livrer un logo. Non, tu vas lui proposer une stratégie complète d'identité visuelle en lui expliquant comment ce logo va s'intégrer dans l'ensemble de son branding, comment il va pouvoir l'utiliser sur les différents supports pour maximiser son impact et comment ça va renforcer sa crédibilité auprès de ses clients. La deuxième étape, c'est d'ajouter de la valeur supplémentaire. C'est là où tu vas vraiment te démarquer. Une offre haute de gamme, ce n'est pas simplement un prix élevé pour un service classique. Non, tu dois ajouter de la valeur à chaque étape de ton processus en offrant des bonus que des clients ne s'attendent pas à recevoir. Par exemple, si tu es un web designer, tu peux inclure des services comme une formation rapide pour que ton client puisse gérer lui-même des petites modifications sur son site après la livraison. L'idée, c'est de dépasser les attentes de ton client. Quand il voit qu'il reçoit bien plus que ce pourquoi il a payé, il se dit immédiatement qu'il en a eu pour son argent. Et c'est là que tu deviens incontournable et irremplaçable aux yeux de tes clients. Troisièmement, il faut que tu puisses justifier ton prix. Beaucoup de freelances hésitent à proposer des offres hautes de gamme tout simplement parce qu'ils ont peur de demander un prix élevé. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu apportes une vraie valeur, les clients seront prêts à payer. Il faut juste que tu sois capable de justifier ce prix. Pour ça, montre-leur les résultats concrets que tu peux leur apporter. Si tu fais de la rédaction de contenu, ne dis pas juste je vais écrire des articles pour votre blog. Dis plutôt je vais vous aider à générer 50% de trafic en plus sur votre site en 3 mois grâce à une stratégie de contenu optimisée. Tu vois la différence? Tu ne vends pas un simple service, tu vends des résultats. Et les clients sont prêts à payer cher pour des résultats. Et si tu as déjà des témoignages clients ou des études de cas, n'hésite surtout pas à les mettre en avant. Ce sont des éléments qui augmentent la valeur de ton offre. Quatrième étape, offrir un service de luxe. Un service haut de gamme, ce n'est pas seulement une question de ce que tu délivres, mais comment tu le délivres. L'expérience client est essentielle. Il faut que ton client se sente pris en charge à chaque étape. Tu dois être à l'écoute, répondre rapidement à ses questions et lui offrir un suivi impeccable. Un peu comme un client qui entre dans un hôtel de luxe, dès le premier contact, il doit sentir qu'il est dans un environnement où il va être traité avec soin et attention. Par exemple, si tu fais de la gestion de réseaux sociaux, au lieu de simplement poster des contenus, tu peux organiser des réunions régulières avec ton client pour discuter des résultats et ajuster en fonction des données. Tu peux aussi lui fournir des rapports détaillés pour lui montrer comment chaque action a un impact direct sur ses objectifs. En offrant ce niveau de service, tu montres que tu es impliqué dans sa réussite et que tu es prêt à tout pour l'aider à atteindre ses objectifs. Cinquième étape, créer des options exclusives. Enfin, pour rendre ton offre encore plus irrésistible, pense à créer des options exclusives que seuls les clients premium peuvent obtenir. Ces options peuvent inclure des services supplémentaires comme des audits approfondis, des formations personnalisées ou même un accès prioritaire à tes services. L'idée, c'est de créer un sentiment de rareté et d'exclusivité. Quand ton client sait qu'il a accès à quelque chose que les autres n'ont pas, il est plus enclin à payer pour cette exclusivité. Une offre bien pensée qui dépasse les attentes et apporte des résultats concrets fait de toi un partenaire stratégique et non plus un simple prestataire. Et quand tu deviens indispensable à leur succès, tes clients ne peuvent définitivement plus se passer de toi. Vous savez, on dit souvent, ce qui t'a amené d'un point A à un point B ne t'amènera pas du point B au point C. Si vous voulez briser ce plafond de verre et gagner plus que ce que vous gagnez actuellement, vous devez changer votre état d'esprit et votre manière de voir les choses. Et on a tendance à souvent trop vouloir complexifier les choses. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez penser à aller en chercher plus, tout simplement. Bref, c'était une vidéo un peu plus longue que ce que je fais habituellement, mais si tu m'as suivi jusqu'ici, c'est que tu as sûrement apprécié la valeur que je t'ai apportée. Je pense à mon humble avis, que ça mérite un like, un abonnement et un partage. Dans la description de la vidéo, tu verras le lien pour rejoindre mon canal privé où j'apprends aux freelances à faire exploser leurs revenus grâce aux cours complets que je partage et auxquels seuls les membres du canal ont accès. C'est encore gratuit pour le moment. Regarde aussi cette vidéo où je te montre comment prospecter de la bonne manière pour augmenter ton nombre de clients. C'était Roméo Mon Money. Ciao, ciao.